Soki Satana ayebaki kufa na Yesu L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur se tenir auprès d'un puits d'eau. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire une courte prière avec moi. Grand Dieu, Père éternel, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message sur l'importance de se tenir auprès d'un puits d'eau pour que nous puissions bénéficier de tes diverses grâces que tu nous as promises en Jésus-Christ, les grâces saintes que toi, Seigneur, seul est capable de nous accorder pour que nous puissions hériter la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 2, du verset 15 au verset 22. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et ils remplirent les abreuvoirs pour faire boire les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand ils furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda: pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Réuel dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire et donner le titre ou le thème de notre enseignement ce jour, à savoir se tenir auprès d'un puits d'eau à boire ou d'eau vive, le Seigneur ce matin, par cet enseignement, veut encore nous donner une grande explication sur les images que contiennent la Bible. Parce que j'ai toujours dit que l'Ancien Testament contient des choses qui devaient venir, dont l'accomplissement devait être effectué lors du Nouveau Testament. Alors, en voici un exemple. Le puits d'eau. Vous vous souvenez bien entendu comment Moïse prit la fuite devant Pharaon qui cherchait à le tuer, parce que Moïse avait tué un Égyptien, lui habitant dans la maison du Pharaon qu'il avait élevé. Alors, pour sauver sa vie, il dut se rendre dans le pays de Madian. Là, ayant parcouru beaucoup de kilomètres, dans son périple, ne trouvant pas d'endroit où se reposer, c'est alors qu'il aperçut un puits d'eau. Et il s'étint à côté de ce puits, où il devait se désaltérer, boire, étancher sa soif. Il ne sachant pas où aller, parce qu'il avait vraiment soif, et il devait s'arrêter auprès de ce puits. Étant autour de ce puits, ne sachant pas où aller, buvant de l'eau du puits, il vit un groupuscule de 7 filles qui vinrent
avec le troupeau de leur père pour abreuver le soir les chameaux, les animaux d'élevage. Et quand ces filles vinrent et qu'ils voulurent abreuver leurs animaux, c'était au même moment qu'un groupe de bergers qui vinrent aussi à leur tour pour abreuver les grands pâturages. Alors, il y a eu conflit ou confrontation entre cette jeune fille et un groupe de bergers, hommes. Et ces bergers chassèrent les jeunes filles et s'accaparaient du puits pour abreuver leurs chameaux, leurs moutons, leurs brebis. Et les filles devaient attendre. Moïse, voyant cette injustice, sachant que les filles étaient venues bien avant les bergers, il se résolut à faire les justiciers et à défendre les jeunes filles. Et il chassa les bergers parce que Moïse était baraqué, était fort. Il prit la défense de cette jeune fille et il prit de l'eau. Il abreuva toutes les brebis de ces jeunes filles, les moutons, les chameaux, et il les fit repartir. Quand les filles partirent, ce que nous venons de lire, ils racontèrent tout cela à leur père parce que leur père fut stupéfait ce jour-là. Ces filles revenaient si tôt que d'habitude, parce qu'elles venaient toujours le soir, tard le soir. Et le papa, convaincu que cet homme avait fait du bien à cette fille, et envoyait ses filles les chercher. Et Moïse vint habiter chez cet homme, qui lui donna à manger et qui lui donna un endroit où dormir. Et finit par lui donner sa fille Séphora comme épouse ou en mariage. Bien-aimés du Seigneur, regardez de la fuite maintenant comment prend la tournure de cette histoire autour du puits où était Moïse, un puits d'eau, mais qui ouvre des portes à Moïse pour sa vie, pour le restant de ses jours, parce que c'est autour de ce puits que Moïse a découvert, a fait connaissance de ces jeunes filles, et à partir de ces jeunes filles, Moïse a trouvé un abri où il devait dormir, c'est-à-dire qu'il a trouvé une adresse, et à partir de ce puits, Moïse a trouvé à manger. À partir de ce puits, Moïse a trouvé une épouse. Et à partir de ce puits d'eau, Moïse a trouvé aussi un boulot. Parce que quand vous lisez la suite, là, au chapitre 3, on vous dit que Moïse devint berger de Jéthro, son beau-père. Il devint berger. Son métier était le métier d'un berger. Bien-aimé du Seigneur, comment est-ce possible qu'un puits puisse donner autant d'ouverture? Alors, avant d'en expliquer, je crois que vous vous souvenez aussi d'un autre, un serviteur d'Abraham, envoyé par Abraham depuis le pays de Canaan pour aller en Mésopotamie, pour aller chercher une épouse à son fils Isaac. Abraham envoyait son serviteur en Mésopotamie. Le serviteur arrivé en Mésopotamie, là, il ne savait pas comment trouver une fille qui conviendrait, selon les exigences de son maître, à son fils comme épouse. Et arrivé à un endroit, il dit à Dieu, Dieu, moi je vais me tenir à ce puits d'eau. Et la jeune fille qui viendrait, à qui je demanderai de l'eau à boire, et qui va s'exécuter volontairement pour me donner de l'eau à boire, et qui elle-même, de sa propre initiative, finira par dire, bois, après avoir bu, je vais puiser pour toi de l'eau pour tes chameaux, soit celle que tu auras choisie pour les fils de mon maître. Et ce serviteur s'éteint donc autour de ce puits. Et si vous lisez l'histoire dans Genèse au chapitre 24, là on vous dit que aussitôt après avoir fait sa prière, c'est Rebecca, la fille de Bethuel, qui était la petite fille de Nacor, le frère d'Abraham, qui se présenta au puits avec sa cruche sur la tête pour puiser l'eau. Et il fit exactement tout ce que le serviteur avait demandé dans sa prière.
Alors les puits d'eau, ces puits qui déclenchent des miracles, qui est le lieu de rencontre. Et ses serviteurs, vu que son voyage était couronné de succès à partir de ce puits, Dieu avait accompli tous ses projets de rencontrer la jeune fille qui pouvait être celle que Dieu avait choisie pour être épouse du fils de son maître. Alors, expliquons un peu, selon la Bible, les puits qui contiennent de l'eau vive, c'est quoi est-ce? Dieu lui-même en donne l'explication. Si vous lisez dans le livre de Jérémie au chapitre 17, là, il est dit, tous ceux qui abandonnent le Saint d'Israël, bien l'Éternel des armées, ils seront confondus. Tous ceux qui changent les chemins pour se tourner ailleurs, ils seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent le Saint d'Israël, bien ils abandonnent l'Éternel, qui est la source d'eau vive. Bien-aimé du Seigneur, Dieu donc, il est la source d'eau vive. L'eau de la source d'eau vive qui était contenue dans ce puits, c'est tout simplement la présence de Dieu. Alors vous allez vous rendre compte que Jésus étant venu, lors de sa rencontre avec la femme samaritaine, alors qu'il voyageait en Samarie, la femme qui vint pour puiser de l'eau, Jésus lui aussi était autour de ce puits-là, le puits de Jacob. Et Jésus lui aussi, il demanda de l'eau à la femme, et la femme qui lui rétorqua que vous les Juifs et nous les Samaritains, nous n'avons point de rapport. Mais Jésus-Christ dit à la femme que celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Parce que cette eau que je lui donnerai, j'ira jusque dans la vie éternelle. Et la femme finit par demander cette eau-là. Cette eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors, quand vous lisez la Bible, on vous dit que l'eau, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jean, chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire dans la vie. Vous voulez que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne l'ouverture dans votre vie, que Dieu vous bénisse, vous donne un mariage, vous donne un boulot. Vous devez vous arrêter autour d'un puits d'eau, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Psaume, chapitre 1, il est écrit que heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu compare encore l'homme à un arbre. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu pour recevoir tout ce que nous désirons. La délivrance ne s'obtient pas par l'imposition des mains des hommes ou bien des pasteurs, un pasteur futur puissant ou un prophète quelconque. Non, la délivrance s'obtient à côté d'un puits d'eau. Il faut boire l'eau de ce puits d'eau, boire l'eau de la source, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique. C'est alors que Dieu va vous donner une ouverture de votre vie. Il va vous donner tout ce que vous désirez. Moïse avait obtenu tout ce dont il avait besoin pour vivre. Et c'est toujours se trouvant dans ce pays-là, vivant ce puits-là, qu'il finit par rencontrer Dieu lui-même dans un buisson ardent. Bien-aimé du Seigneur, sans mettre en pratique la parole de Dieu, on ne pourra jamais obtenir la délivrance. Vous voulez la délivrance, vous voulez que Dieu vous ouvre des portes de la vie pour que vous soyez heureux sur cette terre. Cessez de faire des pactes avec les démons, les sirènes des eaux. Cessez d'entrer dans des loges. Cessez de vendre votre âme au diable. Tenez-vous à côté d'un puits d'eau. Là, Dieu vous enverra tout ce dont vous avez besoin. Les serviteurs d'Abraham avaient trouvé son voyage couronné de succès. Moïse avait obtenu tout ce qu'il désirait.
Et croyez-moi, et la femme samaritaine finit par dire à Jésus, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus jamais soif. Vous, vous avez soif dans votre vie parce que vous n'êtes pas autour de ce puits d'eau. Merci beaucoup. Le puits d'eau, c'est la parole de Dieu que des gens ont négligé pendant ces jours. Ils se sont tournés vers des esprits séducteurs. Ils pensent obtenir les délivrances des mains des hommes et ils ont abandonné le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Dis-moi Jésus, dis-moi Jésus, Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors, Lazare, sors.